Il y avait beaucoup d'effervescence sur l'ouverture du métro, sur l'Expo. On voyait passer sur la rue de Dormier les camions et les camions et les camions de terre. Quelqu'un a eu l'idée géniale d'utiliser les îlots qui étaient sur le Saint-Laurent autour de l'île Sainte-Hélène pour présenter l'expo. Alors là, ils ont décidé de remblayer le fleuve, de rejoindre tous les îlots ensemble et de créer une immense île artificielle. The work is being done by dredges and by trucks. The trucks are going by at an average rate of 1 40-ton load every 23 seconds. On parlait de travaux pharaoniques, on comblait le fleuve, on se débarrassait des moustiques puisqu'il y avait des marécages, on fabriquait de toutes pièces un bout de pays. C'était audacieux, c'était hautement imaginatif de faire émerger une île. On a fait apparaître un espace. Alors, j'ai commencé à travailler sur le site d'Expo à 17 ans. Je vois un article dans le journal La Patrie qui dit « Gagner de gros salaires ». Et c'est une annonce de l'École des techniciens de la construction. Si vous êtes prêt à travailler, on vous prend dès demain. On a besoin de main-d'œuvre en arpentage. Ce bouillonnement dans le domaine de la construction dû à l'Expo 67 avec l'échangeur Turcot, le pont Hippolyte-Lafontaine. Ensuite, il y a eu à Manicouagan. C'était des constructions avant-gardistes. C'était un secteur majeur, c'était un secteur novateur, porteur de la croissance. C'est une période exceptionnelle pour la commande architecturale, donc tout le monde a du travail. Il y a aussi un esprit de renouveau. Donc on va plutôt vers les jeunes qui ont reçu une formation renouvelée, modernisée. Un des plus jeunes, je vous dirais, c'était Moïse Sabdi, le concepteur, l'architecte de Habitat 67. Donc, lui, je le voyais assez souvent les samedis venir voir le chantier. Je savais pas comment il parlait. J'ai jamais parlé, d'ailleurs. Il m'intimidait trop. Il y avait des types de construction qui étaient un peu nouvelles pour nous. La forme, les matériaux, le look, la vue, le design, puis tout regroupé ensemble. Ces grands projets permettent à toutes les disciplines du design de travailler de concert. Je pense qu'il était assez vrai, malgré qu'aujourd'hui, on peut en rire un peu, mais c'était « money's no object ». Drapeau était quand même un homme qui avait une ambition pour la ville, puisqu'il voulait, rénover. Et quand on dit rénover, c'est vraiment démolir ce qui existe pour reconstruire à neuf. Mais c'était la manière de faire à l'époque. Ça se faisait dans d'une manière devenue impensable aujourd'hui. Nous, ce qu'on a connu de l'île Sainte-Hélène quand j'étais tout jeune, c'était minuscule par rapport aux îles qui ont servi à l'Expo 67. Donc, c'était aussi une découverte d'un nouveau site qui était jailli du fleuve qui n'existait pas auparavant. Un chantier important, un peu titanesque, et même, aujourd'hui, on dirait, très peu écologique. Hein? Il n'y avait pas de technologie verte à l'époque. Moi, la première fois que j'ai entendu le mot écologique, je l'ai lu, c'était dans une revue d'architecture en 66. J'ai été voir dans le dictionnaire ce que ça voulait dire. Puis même là, je savais pas trop qu'est-ce que le dictionnaire voulait dire. Évidemment, le site, au moment de la construction, c'était fébrile à cause du délai, de la date d'ouverture. Il y a eu du travail sans interruption 24 heures par jour. Une invention technique très nouvelle qui s'appelait le critical path, du cheminement critique. C'est bien simple. Tu as 4 gâteaux à faire. Va se faire un gâteau, puis après ça en faire un autre, puis après ça en faire un autre. Tu vas prendre la farine qu'il faut, tu vas prendre la pâte qu'il faut, tu vas préparer tes sauces, tu vas mettre les 4 dans le fourneau, puis tu vas sortir tous les 4, puis voilà. C'est pas plus compliqué que ça, c'est ça qui est le cheminement critique. On a devant nous la preuve que nous sommes des ingénieurs capables de réaliser de grandes choses et d'accueillir le monde et de s'ouvrir au monde. Ce qui distingue l'Expo 67 de beaucoup d'autres foires qui ont lieu au cours de la même période, c'est le site qui a vraiment déterminé le succès de l'Expo 67. Avoir ce site-là dans les îles, avec les canaux, un accès privilégié, c'était coupé de tout.
Ça veut dire qu'on n'entendait pas la circulation automobile ou rien du genre parce qu'on était isolé de tout ça. Je pense que ça a vraiment joué un grand rôle et qui a contribué à l'image de l'Expo 67 et qui a contribué au fait que c'est un endroit où c'était plaisant à être.